Le conseil municipal est ouvert. Merci à vous d'être là, surtout pour ceux qui ont mal en plus. C'est pas marrant. Je vous propose de démarrer. Il y aura pas mal de questions diverses. Par contre, aux questions diverses, il n'y a pas de quorum, donc après, il n'y a pas de souci. On dira tout ce qu'il faudra dire. Le premier point, c'est la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. On dit pas les pouvoirs, hein. Ah si, alors les pouvoirs. Alors, donnez-moi les pouvoirs. On verra l'envoyer. Oui, si. Alors, donnez-moi les pouvoirs. Alors, Robert a donc pouvoir à Corentin. Toi, tu as un pouvoir. Rémi. Pouvoir à Patrick. Ok, merci. Ensuite, non, j'ai pas de pouvoir. Non, c'était bon, d'accord, ok. Ok, c'est bon, Jean-Claude, pour toi. Il est présent aussi. Ok, donc premier point à l'ordre du jour, donc désignation d'un secrétaire de séance. Ok, Jean-Claude, d'autres personnes. Ok, concernant donc Jean-Claude, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Le second point, donc, c'est le procès-verbal du conseil municipal du vendredi 19 janvier. Est-ce qu'il y a des remarques? Alors, avec le point... c'était où ça? Ah mais non, c'est 19 janvier, ça remonte avant. Ok, est-ce qu'il y a des remarques? Et celui du 2 février, où il n'y a pas eu de conseil, mais attends, alors au fur et à mesure. On est sur le 19 janvier pour l'instant. Pas de remarques particulières. Donc je le soumets au vote pour ceux qui étaient présents. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Et vous avez reçu donc le... C'est le point 2, c'est le point 2. C'est toujours le point 2. Et puis donc le 2 février, donc, comme vous savez, il y a eu un vice de forme, donc le conseil n'a pas pu se tenir. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Le 2 février, c'est vrai. Oui. Donc il y avait les points que j'avais signalés tout à l'heure, là, Donc ils sont signalés en commission. Le point 2 et voilà. Oui. Le point 2 et le point 5 du... Mais ça n'a pas été discuté le 2 février en conseil municipal, puisqu'il n'y a pas eu de conseil. Oui, non mais je parlais du compte rendu de la commission. C'est pas ça dont on parle? Non, on est sur le... C'est le PV du conseil municipal. On est sur les deux derniers... Qu'on n'a pas pu faire. Oui. Ah d'accord. Qu'on n'a pas pu faire, donc c'est le résumé. Et on est obligé de l'adopter quand même. D'accord. On adopte un conseil qu'on n'a pas fait, c'est ça? Non, il n'y a pas de vote, il n'y a pas eu de conseil municipal. Pour des raisons de fils de forme, il y a eu le compte rendu de ce... attendez. Bon, vous avez reçu en tout cas un petit compte rendu, une note indiquant que le conseil municipal ne pouvait pas se tenir. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que tu l'as dans tes affaires? Oui, parce que tout simplement il y avait un vice de forme. Voilà. Vous étiez là. Parce que bon, tout simplement. La secrétaire, Bouchard, elle est désolée, mais elle a oublié d'afficher l'Italie qui est 3 jours francs, elle a oublié de... L'erreur est humaine, c'est vraiment pas grave. Voilà, c'est pas grave. Donc c'était bon pour vous comme ça a été compte rendu. Ok, d'accord, c'est juste ça. Alors, point 3, donc... je là-dessus. Ah oui, voilà, c'était ça, le point 2. Vous allez là, si jamais vous voulez lire. Je vais mettre 2 exemples. Ah oui, point 3. Candidature retenue de Bar-des-Cévennes par la région Occitanie pour faire partie des collectivités pilotes intégrant le dispositif Fabrique des transitions sur l'année 2024 afin de mener à bien les projets retenus dans le cadre de Bourg-Centre Occitanie et du plan local d'urbanisme. Coût 5 000 €. Recherche de cofinancement.
Donc il est exposé à l'Assemblée délibérante que cela fait de nombreuses années déjà que la commune de Bar-des-Cévennes souhaite faire advenir un projet de lotissement d'un genre nouveau, éco-hameau, tiers-lieu, zone artisanale, accueil d'un berger, projet innovant, qui permettent d'assurer une présence d'habitants à l'année, rendre accessible le foncier et adopter un mode de vie sobre, adapté à la raréfaction des ressources et aux impacts du dérèglement climatique sur nos vies. En octobre 2022, une nouvelle impulsion est donnée au projet à travers la constitution d'un comité de pilotage et de la rédaction de 2 appels à projets. À ce jour, la commune met tout en œuvre pour trouver des porteurs de projets. Animation, journée porte ouverte, participation à des conférences, organisation de réunions publiques. Un an plus tard, en octobre 2023, la commune a besoin d'ingénierie, de visibilité et d'aide financière pour la réussite de ces projets qui se veulent, alors ça c'est au pluriel, qui se veulent exemplaires sur le plan environnemental, en apportant une réflexion globale et transversale de tous les enjeux du XXIe siècle, sous l'acronyme AHG3E, pour alimentation, habitat, gouvernance, énergie, eau, économie. C'est pourquoi un projet de convention en pièce jointe est soumis à la validation du Conseil pour l'année 2024. La contribution financière de la commune est de 5 000 €. Des demandes de cofinancement seront demandées aux partenaires, État, département, communauté de communes. Je voulais dire, donc j'ai dit tout à l'heure en commission, je le dis rapidement aussi pour ce là. Je reviens là tout à l'heure d'une réunion avec le directeur d'académie, notamment pour l'école, et très clairement, je comprends que tous ces projets, Village d'avenir, toutes ces appellations, c'est pas forcément parlant pour tout le monde, il faut du temps, donc après il faut se plonger sur les dossiers, il faut les lire. Par contre, pour lui, c'était très clair. Le directeur d'académie, d'abord, il m'a parlé du site patrimonial remarquable, parce que il était informé. Donc il m'a demandé ce qu'il y avait dedans, j'ai parlé du béguinage, pourtant ça n'a rien à voir avec l'école, parce que je venais pour ça, hein, pour sauver les 2 classes, et surtout la 2e classe qui était donc fermée. C'était la position de l'académie, de l'éducation nationale. Donc on a fait le tour du SPR, bien sûr de l'éco-hameau, bien sûr, alors on a parlé de l'eau aussi, enfin bref, on a fait un peu le tour de tout ça. Clairement pour lui, c'est quelque chose qui lui parle. Après quand je lui dis qu'on vient, donc ça c'était tout récent, il n'était pas formé, que le préfet a choisi une commune, la seule commune des 17 communes de la communauté de communes Gorges-Cévennes, il a choisi une commune, c'est Bar-des-Cévennes, pour être village d'avenir, c'est-à-dire de mettre de l'ingénierie à notre disposition pour mener ces projets, qui sont tous complexes. On ne fait pas des lotissements, on ne fait pas des co-hameaux, ça demande du temps. Ça lui a clairement parlé. Il a dit, ah bon, le préfet vous a choisi. Bon, bah oui, le préfet a choisi Bar-des-Cévennes pour être village d'avenir. La communauté de communes était au courant. Il y avait une réunion de tous les maires cet après-midi, donc ils sont bien au courant, donc la communauté de communes nous accompagnera là-dessus aussi. Et enfin, je dis, attention, c'est pas tout seul, la région Occitanie a choisi, donc c'est ce que je viens de nous lire, Bar-des-Cévennes pour être pilote sur la fabrique des transitions. Alors eux, ils vont agir plutôt, la région, sur tout ce qui est environnement, tout ce qui est habitat, tout ce qui est projet innovant. C'est que des mots, mais c'est comme ça. Et là-dessus, ils interviennent plein pot. Et ils nous accompagnent. Voilà, je tenais à dire ça, en tout cas, c'est parlant pour nos partenaires, c'est parlant pour la présidente du conseil départemental, c'est parlant pour l'UNESCO, tous ces projets-là. Et par contre, alors il m'a fait tout un speech, le directeur d'académie, sur Vébron, donc sur Bar, sur Vébron, Saint-Martin-dans-Susque, je parle des écoles, Saint-Martin-dans-Susque, Saint-Jean-de-Calbert, Sainte-Croix-Vallée-Française, Saint-Étienne-Vallée-Française, en gros, toutes les écoles, il n'y a pas que Bar, vont mal. Par contre, il a reconnu, effectivement, vous êtes les seuls à être accompagnés de cette façon-là. Donc ça ne va pas venir d'un coup, tout ça, ça va prendre des mois, des années, mais il y a des choses qui aboutissent déjà tout de suite, le SPR c'est une réalité, par contre d'autres choses ça va prendre du temps, mais vous mettez des assises, vous mettez ce qu'il faut pour avancer pas à pas, tranquillement, et surtout que ce ne soit pas du vent, du flanc, mais vous construisez les choses patiemment. Voilà, pour le directeur d'académie, c'était très parlant. Et donc sa décision tout à l'heure, écoutez, vous allez m'appeler, je vous donne mon téléphone de cabinet, vous m'appelez directement, sans même passer par l'inspectrice d'académie de Florac. Ça m'intéresse ce qui se passe, effectivement, vous êtes la seule commune à avoir cette dynamique, à poser les jalons progressivement, à avancer. Je ne le savais pas tout ça. Le SPR, oui, je l'avais appris, mais ça je ne le savais pas. Voilà. Et donc les deux classes sont maintenues sur la base des éléments que je lui ai apportés. Enfin, c'est pas encore
encore terminé cette Ah, histoire. mais alors, je te mets à Ils sont l'aise. maintenus, Oui. c'est toi qui le dis. Je te le mets à l'aise, À tout vérifier. peut se casser la À gueule. vérifier. Mais À nous de savoir comment on se Je comporte. suis pas en train de te À nous, dire. le conseil municipal, à voir effectivement Bon, comment. enfin, n'empêche que cette fameuse fabrique des transitions, vous avez lu un peu leur charabia, les uns et les autres? La FDT est une alliance de territoires en transition et d'acteurs qui les soutiennent. Ils partagent une même attention au processus de conduite de changement qu'aux résultats qu'il entraîne. Ensemble, ils forment une communauté apprenante qui transfère son patrimoine expérientiel et méthodologique au service des territoires en transition. Et ça, bon, ils constituent une alliance qui déploie une ingénierie sociétale de la conduite du changement systémique. Alors on va faire confiance à des gens comme ça, qui nous parlent de cette manière-là. Moi j'ai appris quand j'étais plus jeune, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et je suis désolé, là c'est des gens, ils emploient un charabia qui fait qu'on n'a qu'une envie, c'est de leur dire foutez-nous la paix. Et si on n'est pas capable d'accueillir des candidats dans un lieu qui se dit autonome en eau, autonome en électricité, et s'ils ne sont pas autonomes pour gérer leur collectivité, et qu'on fait appel à des rigolos comme ça, la fabrique des transitions, alors là, je suis désolé, moi, je n'arrive plus à suivre, là. Je ne comprends pas. Alors c'est des rigolos, c'est du charabia, et ben Oui, écoute, en c'est tout cas, du- ça c'est- parle à d'autres. Ben oui, je ne sais pas à qui ça parle, mais ils doivent pas être très nombreux, hein, les gens qui comprennent ce genre de Eh ben, vocabulaire. c'est comme ça, quand tu montes des dossiers, Ah, tu ouais. fais avec. Tu fais Ben avec ben ce voilà, vocabulaire. ouais, on fait avec. Et puis, En tout cas, on coupe le nous de barre. Nous. oui, Ah, non, mais mais là, c'est- il s'agit de Bar. Hein. Cette convention, ça concerne Bar. Oui, Ça, oui, c'est- tout à fait. Bon, c'est Bon. c'est le document qu'ils nous ont envoyé. C'est le document pour que ça Pour passe auprès lesquels des on va instances. Eh ben oui, c'est sortir ce qui- 5 000 €. C'est pour ça que la région finance met 160 000 € de son côté. C'est pour ça, effectivement, que on a des partenaires qui nous accompagnent. Ben, c'est comme ça, il faut le trouver. On s'exprime comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose au prix, les subventions qu'on envoie? Pardon. On peut ne pas avoir du tout de subvention, tous ces 5 000 €. Alors en fait, là j'ai appris tout à l'heure, mais je savais qu'il fallait que je cherche, mais des collègues, puisqu'il y avait tous les maires, et puis surtout il y avait aussi l'État était présent, donc en fait ils m'ont dit, là vous le présentez, puisque vous êtes en fait, ce projet c'est pour porter tout ce qui est habitat, sous toutes les formes, y compris les projets innovants, mettez-le là-dedans et vous serez financé de la même façon. Voilà, mettez-le dans ce projet-là. Donc, je ne sais pas comment le présenter, maintenant je le sais, donc je ne vais pas demander la subvention que pour ça, je vais demander cette subvention dans le cadre du projet Bourg Centre, c'est dans le cadre des projets que nous avons mis dedans. Voilà, et après le montant de subvention, là je ne le sais pas. Après, c'est pas non plus une somme qui va mettre en péril la commune. Au vu des enjeux. C'est en sur tout le cas. principe que je suis un petit peu atterré. Je dirais. Et pour le bédinage, je confonds, on parle de bédinage, mais on parle de quelque chose qui ne nous Qui nous- appartient pas. pour l'instant, qui ne appartient pas. Non. Et ça apparaît Mais déjà par dans le contre, ils ne site nous accompagnent pas pour officiel le de béguinage. Ils Barbac-Cévennes. ne nous accompagnent pas pour le béguinage. Oui, non, mais je veux dire, Non, mais quand on parle de bédinage, si, on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler qu'on va faire une maison de retraite aussi à la limite, à la place de. Mais on pour parle dans l'instant, le Val. il y a encore un Le bédinage, propriétaire. Le bédinage, le local, c'est pas pour ça le local. Le terrain nous Le appartient pas. terrain Il ne nous appartient appartient privé. pas, le Oui. bâtiment ne nous appartient pas. Mm. Donc c'est pas demain qu'on va faire un bédinage là-bas. S'il faut expulser quelqu'un, ça va prendre des années. Non, et puis c'est déjà annoncé officiellement sur le site de Barbac-Cévennes. C'est quand même pas mal, je trouve. On est propriétaire de rien, là-bas. Non, mais on Et écrit dans- déjà, on annonce qu'il va y avoir un truc qui va se passer dans Oui, tout à fait, sur le terrain là-bas, à la sortie. oui, qui était- chez qui le était- marié, oui. pour parler clairement. Et quand même, je veux dire, si on pouvait attendre que les choses soient un peu calées, que tout ça soit en ordre. Elle se calme. Hein, Mais oui, mais on annonce des choses comme si c'était déjà en train de se faire et où Ah fait. non, non, c'est Après, toujours c'est l'état de projet. c'est inscrit. Moi, je l'ai lu, je l'ai Ah, regardé mais, le site. ce qui est dans notre programme est inscrit, Ah, n'empêche mais- que rien n'est fait. Les choses commencent à se faire progressivement, mais il y a plein de On choses inscrites dans annonce notre sur le site programme. officiel, on annonce des grandes choses qui sont même pas le début d'un commencement. À l'état de projet. Sinon, pour là-dessus, alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Pour le SPR, je veux revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, vu que je reste encore au droit pour le moment. Que ce soit bien précisé, que moi j'avais été d'accord pour le SPR, bien, le projet
qu'on peut parler encore d'initial, qui a été fait, et qu'il n'était pas question que l'SPR rentre dans les maisons pour obliger à faire démolir, demander non, ça, cet escalier, vous ne le démolissez pas, il est classé, tout ça. On avait bien dit que ça sera interdit. On resterait dans les mêmes proportions, dans les mêmes contraintes qu'on a avec les ABF. C'est-à-dire les toitures à l'ordre de la Loue jusqu'à l'Orial, les façades et les ouvertures. Oui. Donc il faudrait que ce soit bien précisé, qu'on reste que sur ce. Oui, bien sûr, mais c'est clair dans ce moment. C'est vrai que dans ces affiches qui circulent et tout, bon, il y a des kilos d'anonymes. Bon, la volonté de nuire, hein, tout simplement. Et même pas de venir me demander quelques explications. Mais bon, c'est une volonté de nuire. Non, mais bon, il y en a qui c'est peut-être. Nous, on n'est pas spécialement dans la volonté de nuire. On est dans la folie. Non, mais notamment sur l'espère. Il y a ceux tout ce que j'ai pu lire. La population demande des explications qu'on leur donne jamais. Je crois que pas la volonté de nuire de la part de... Ah ben si, dans le journal municipal, c'est très clair, c'est pas les intérieurs, sauf que le tract dit, le maire dit n'importe quoi, en réalité les intérieurs et la salle de bain ou je sais pas quoi, enfin bon, c'est vraiment complètement... C'est lamentable, il y a une volonté de nuire. Dans le bulletin municipal, quand même, il y a plein de photos qui ne concernent pas des lieux qui sont concernés. Mais parce que tu n'as pas compris, mais parce que tu lis pas bien. Oui, alors, je lis pas alors bien. ça, on le verra en question diverses. Je Je te propose de le voir en question, parce que là, on ne peut pas trop s'éloigner, mais je t'expliquerai alors, lors des photos. Mais encore faut-il effectivement lire le bulletin correctement. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je soumets au vote le point 3. Donc, le point 3, c'est... Oui, c'est la subvention de 5 000 € pour la fabrique des transitions. Tu ne vas pas au point suivant. Comme tu as facile le débat. Merci en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Il y en a 2. Alors, contre. Donc, Patrick, Rémi. Est-ce qu'il y a des abstentions? Charlie, une abstention. Je vous remercie. Donc le point 3 est adopté. Le point 4, est-ce que quelqu'un a l'ordre du jour quelque part? Prenez-le. Prends-le, c'est ça? Tiens, hop. Point 4, dotation des équipements des territoires ruraux, DETR 2004, au lieu de l'agropastoralisme Maison de Lorient. Attendez, il faut que je relise. Alors, il est rappelé à l'Assemblée délibérante la jeunesse du projet du haut lieu de l'agropastoralisme remontant à 2011, à la suite de l'inscription d'Écosse et des Cévennes au patrimoine mondial de l'UNESCO, en raison de la complexité du projet au regard du nombre d'ERP, donc ces établissements recevant du public, et des questions de sécurité qui s'y rapportent, chute de blocs, etc. La dernière réunion de travail qui s'est tenue à la préfecture le 10 janvier dernier a débouché sur des modifications d'aménagement telles qu'exposées ci-dessous, rez-de-chaussée, services municipaux, premier étage, locaux techniques et salle du conseil municipal, deuxième et troisième étage, espace, scénographie, au lieu l'agropastoralisme UNESCO, PNC, BIT, donc Parc national des Cévennes et bureau d'information touristique communautaire, suppression des extensions arrière et d'un quatrième étage, création d'un restaurant au niveau de la maison Pensier, jardin de plantes médicinales et drailles accessibles depuis la place de Lorient. Mise en place de 3 sentiers d'interprétation, fosse à loup, grand paysage, les 3 moulins et rue Chétron. L'école des bergers ou la maison des métiers de l'agropastoralisme sera mise en œuvre sur la base des préconisations contenues dans le dispositif ADEFPAT à la salle polyvalente rénovée et occasionnellement dans la salle municipale. Par ailleurs, la préfecture informe la commune que le dossier DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, déposé en janvier 2022 est caduc en raison d'un non-commencement d'exécution. En effet, les délais d'instruction ont été rallongés. Il convient de représenter le projet d'aménagement patrimonial, touristique et culturel de la Maison de Lorient et de ses abords, au lieu de l'agropastoralisme, au titre de la programmation DETR 2024, arrêtée pour un montant total de 2 500 000 € hors taxes, selon le plan de financement ci-après. En recette, région Occitanie ou plan massif 28% pour un montant de 700 000 €,
État DETR 26% pour un montant de 650 000 euros. Conseil départemental 26% pour un montant de 650 000 euros. Et fonds propres de la commune 20% pour un montant de 500 000 euros. Voilà. Donc ce qui a changé, c'est le déplacement du restaurant, comme on Oui, a oui. dit tout à l'heure, qui ne se trouve plus dans la maison d'Orient, mais qui est à la place de l'actuelle maison Pensier, on est Oui. bien d'accord? Oui. Donc on démolit la maison Pensier et on reconstruit un bâtiment à la place, sans doute plus grand, j'imagine. Oui, 80 mètres. Le restaurant, il faisait 150, 160 mètres carrés dans la maison de l'Orient. Et la maison Pensier, à l'intérieur, on a 80, peut-être un peu plus de 80 mètres carrés. Et ça ne donne pas un surcoût à l'ensemble des travaux? Parce que quand même, Alors, si on regarde la maison Pensier, on a un surcoût, on passe de 2 500 000 euros hors taxe, il faut rajouter 100 000 euros de plus si on doit conserver intégralement la maison Pensier. mais si on reconstruit à la place de la maison Pensier, on n'a pas un surcoût? Alors, je vais dire le montant du surcoût, je reviens sur le cabinet d'études qui a fait ça, qui a évalué les surcoûts et tout ça. En tout cas, le coût du projet reste à 2 500 000 euros avec la démolition et tout ça. Et le surcoût présent, puisque du coup quand même il y a l'économiste qui est venu, qui a fait donc, on a eu le détail des coûts, il faut compter 30 000 euros la démolition. Ça, on le savait. Mais le Voilà. bâtiment le nouveau bâtiment du restaurant, combien il coûte? Il est de mieux, c'est ça? Alors, il rentre dans les 2 500 000 euros. Alors par contre, je n'ai pas le coût C'est précis. magique. C'est magique parce qu'on change quand même beaucoup de choses. Enfin, on devait raser et à la place, il devait y avoir une terrasse, dans mon souvenir. Il y a un mois de ça. Les aménagements. Et puis, maintenant, on construit un autre bâtiment et ça ne coûte pas plus cher. Oui, mais parce qu'il y a quand même des extensions supprimées. Il y a une partie, alors oui, je oublié de le dire tout à l'heure, mais là je le dis. Donc, l'extension arrière, toutes les extensions arrière sont supprimées. Et il y avait aussi des extensions, vous savez qu'il y a un escalier, un ascenseur, et des toilettes, et des locaux techniques. Donc tout ça, c'est supprimé. Donc il ne reste plus sur l'extension, sur le bâtiment, parce que ça c'est obligatoire, que l'escalier de secours et l'ascenseur. Donc c'est-à-dire tous les locaux sur le côté qui étaient prévus en extension, il y avait des toilettes, des locaux techniques, il y avait un centre de locaux, si vous vous souvenez des plans, n'existe plus. Tout rentre du coup dans la maison d'Orient, puisque tout ce qui est technique passe à la place du restaurant au premier étage. Ce que je ne comprends pas, c'est que les architectes, depuis le temps qu'ils y travaillent, quand je leur ai posé la question, pourquoi démolir une partie du bâtiment qui tient à Lorient pour le reconstruire ailleurs, maintenant il me semble qu'on essaye de diminuer les frais qui étaient prévus au départ pour toujours pouvoir rester dans les 2,5 millions. Parce que je ne vois pas pourquoi, maintenant, dans les bâtiments annexes, il devait y avoir la chaufferie, toute la partie. Et là, ça, c'est maintenu. C'est maintenu. La chaufferie, oui, ça, c'est à l'entrée. Oui, mais c'est maintenu où? Dans le bâtiment de l'Orient. Non, 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 non. C'est ce que tu dis qu'on détruit, on démolit la partie où il y a le garage et toute cette bâtiment. L'arrière, alors. L'arrière. Tout l'arrière, oui. C'est pas avant, ça devait être détruit et reconstruit. Oui, alors ce qui rentre dans le bâtiment, c'est ce qui est derrière. Ce qui est derrière, il y avait les archives. Ça rentre maintenant du coup dans le bâtiment. Ah. Il y avait aussi des WC, il y avait des locaux techniques aussi. Ah. Toujours au rez-de-chaussée. Donc tout ça, ça rentre dedans. Et à l'étage, quand tu grimpais au niveau du restaurant, alors là, il y avait toute la partie vestiaire, préparation, livraison. Donc Mais- tout ça, ça rentre. Mais Et il y avait l'extension. maintenant, on nous trouve l'excuse, alors qu'il y a eu l'étude de fait, que censé, il n'y avait pas de chute du Cassilas, il n'y avait pas de chute de pierre, il va y en avoir pour 35 ou 38 000 euros de sécurité, de Oui, mise ouais. en sécurité, pour pas que les pierres tombent. Oui, ça c'est une obligation. C'est Et une c'est dans les obligation. 2 500 000 euros. Maintenant, on nous dit qu'on détruit cette partie-là, parce que ce que tu nous as dit tout à l'heure, parce qu'il y a des chutes de pierre, qu'il peut y avoir des chutes de rochers, et qu'il peut y avoir des infiltrations d'eau. Non, alors, infiltration, C'est mettons- tout. oui, oui, mais on le met à côté, ça, les inflations d'eau. Par rapport à la DTT. Non. Pourquoi ne pas garder ce truc-là pour faire les archives, pour faire l'installation de chaufferie qui était prévue là-dedans? Pourquoi ne pas garder ça? Et pourquoi tout remettre maintenant dans l'Orient alors que ces trucs-là, c'est sec?
Il n'y a pas d'humidité là. Ah si, c'est humide. C'est humide en bas. Aussi bien que c'est humide dans la grande Oui, étage. alors, Mais c'est pas humide à l'étage. Hein. non, alors c'est quand même pas. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est quand même plutôt humide. Il y a plusieurs raisons. Donc, il y a l'humidité quand même, c'est pas de la très bonne qualité. Pareil, ça a été fait assez vite, mais ça existe, ça existe. Maintenant, en fait, la DTT n'en veut pas de ça. Alors, juste pour des raisons pratiques, les archives, le problème, c'est que ça fera un étage. Alors, c'est entre 2 étages chaque fois. Donc, il y a chaque fois un escalier pour accéder. Quand vous l'avez vu ici, c'était jamais exactement au même niveau. Et puis, le problème, la mairie est en bas. Donc, là, les archives, là, on se tape toujours de monter aux archives. Donc, là, les archives, on aimerait bien les avoir de plein pied. Donc, c'est des raisons pratiques. Après, il y a aussi une autre raison, c'est que la DTT n'en veut plus, ne veut pas de bâtiments. Pour eux, ça les a embêtés. Voilà. Voilà. Ce qui les gêne, c'est le nombre de RP. En fait, au départ, on était à 5, 6, 7 ERP, et en faisant du public. Donc, il y avait la Poste, il y avait la mairie, il y avait l'école des bergers, il y avait etc. Donc, ça faisait... Et avec les extensions. Donc, c'est ça qui les emmerdait. Parce qu'en fait, une partie des sillons, c'est eux qui financent aussi. Oui, d'accord. Enfin, la préfecture, l'État. Donc, un architecte, quand il était venu, qui voulait quand même démolir la partie que je dis, Oui. et creuser dessous pour faire une pièce qui correspondait avec la salle du rez-de-chaussée. Oui. Je lui ai dit, mais il va y avoir des infiltrations, il y a de l'eau. Non, non, non. Là, c'était tout à fait... Non, mais si, c'était l'occasion pour purger aussi. Ah oui, mais il a dit, non, non, mais on fera le nécessaire pour empêcher l'eau. Ah bah c'est Donc, plus facile là, si tu creuses. Là, on démolit tout, mais... Oui. Mais dans les deux cas, que ce soit le plan, mais de toute façon les deux cas ne sont pas acceptés, que ce soit le plan de l'architecte, les archives derrière on creuse, on fait tout et on met tout au sec, bon, effectivement, si on purge, si on creuse, effectivement on peut purger. Mais ça, l'État n'en veut pas. Ils ne veulent pas d'extension ni à l'étage, ça accroît le risque, ni en arrière. Voilà. Alors du coup, comme on gagne un niveau, puisqu'il n'y a plus le restaurant, effectivement, il y a une partie de l'extension de l'ascenseur sur le côté qui n'a plus lieu d'être, autant le mettre dans le premier étage. Du coup, on peut faire une salle de conseil municipal confortable aussi, et on met le maximum de locaux techniques à ce premier étage. Et concernant ce que vous appelez un peu pompeusement l'école de berger ou la maison des métiers de l'agropastoralisme, tu dis ça sera soit dans la salle polyvalente, soit dans une salle municipale. Mais de quelle salle municipale on parle? C'est pas l'annexe là quand même. Non, la nouvelle. Je parle de la maison de Lorient. Donc une salle municipale à la maison de Lorient, qui sera à quel niveau? C'est la salle du conseil municipal. La salle du premier étage. Du premier étage, oui. Accessible. Donc éventuellement les petites formations qui auraient lieu se tiendraient dans cette salle. Les formations de l'école de berger. Ah oui, pardon, oui. Enfin, mais pas que ça, honnêtement, ce qu'on peut espérer, ce sera une salle mutualisée, assez vaste et qui peut être utilisée. Après, en souvenir, dans notre projet de haut lieu, et si on reprend le projet initial de Poujol, on avait bien parlé aussi de la salle polyvalente. Donc c'était une façon aussi de dire que voilà, on a la possibilité aussi d'utiliser la salle polyvalente. En plus, elle vient d'être faite. Bon. Voilà. Et celle-là, il n'y a pas de risque de chute de bloc là-dessus sur la salle polyvalente. Pour la DDT, ils ont très bien accepté. La DDT sont depuis plusieurs fois. Je trouve bizarre que ces changements, on dit c'est la DDT qui ne veut pas, mais... on a pris presque 2 ans de retard. Et uniquement à cause de ça. La sécurité. C'est pas qu'on me fait dire peut-être n'importe quoi à la DDT. On trouve que c'est la DDT, mais c'est... je vous ai allé voir le préfet, le préfet a dû vous le dire, écoutez, c'est en instruction, par les services. Et ces services, c'est la DDT. On est allé voir le sous-préfet. Bon, voilà, lui aussi, lui est au cœur du projet, si vous posez la question, il dit, mais c'est en instruction. C'est ce type de bâtiment maintenant, mais allez voir les autres maires quand ils instruisent des bâtiments publics, maintenant c'est la folie furieuse. C'est la folie, ça prend un temps fou. On n'en peut plus. On en parlait encore cet après-midi avec les maires, on n'en peut plus. Alors je ne dis pas qui on attaque exactement, c'est un peu embêtant parce que le conseil
Mais en gros, ça prend du temps. Après, je me mets à la place de l'État, on peut se mettre à leur place, ils veulent maintenant, on veut sécuriser le public, on veut, etc. Donc on va au bout, chaque chose, le restaurant, comment ça, et les locaux de la mairie, pourquoi vous mettez la mairie, les bureaux, et on regarde tout, et l'UNESCO, et la scénographie. Ah oui, il y aura un bureau d'information touristique communautaire, donc ça c'est l'office de tourisme. Oui, mais alors qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, point par point. Il y a un restaurant ouvert toute l'année, hein, c'est ça? Oui. Je lui souhaite bon courage. Oui, on peut être pessimiste aussi. Mais Non, attends, on vit dans les Cévennes les uns et les autres, on sait comment ça se passe. Bon. Eh ben oui, ça peut très bien marcher. Ben, bien sûr. Ben, surtout si avec le haut lieu. C'est bon. Eh ben, surtout avec le haut lieu. C'est des produits. Oui, attends, tu vas faire venir au mois de janvier ou au mois de février les décembre. Ah oui, comme on le faisait dans le passé, oui. Pas un passé lointain. Bon, revenons pas Ah, là-dessus. c'est vacances. Bon, c'est ton avis. Ouais, en fait, On n'est pas du tout dans les mêmes cas de figure. pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je soumets au vote ce point 4. Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, 3 contre. Shirley, Patrick, Rémi. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie. Régie de recettes 2023 du village de Gite au budget annexe. Tarification. Faut que je place un peu. D'accord. Qui l'a fait? L'éditeur le premier. Pour le camion, vous expliquerez pourquoi je... Oui, on le dira fidèlement. On vous dira pourquoi j'étais contre. Départ de Charlie. Sur ce, messieurs, au revoir. Allez, Salut. Il est 24. Alors, donc il est rappelé à l'Assemblée délibérante qu'à la suite de la fin du contrat de délégation de service public relatif à la gestion du village de Gite au 31 décembre 2022, la commune devait réaliser des démarches complexes pour en reprendre la gestion. Il était matériellement impossible d'être prêt légalement au 1er janvier 2023. Il convient aujourd'hui de régulariser la tarification des produits proposés à la clientèle pour l'année 2023 destinée à la régie de recettes, pièces jointes. Voilà, donc je rappelle donc, les services du Trésor public, mais aussi de l'État sont venus à part. Et en fait, ils ont très bien compris pourquoi il était très surpris de ce qui s'était passé. Ils ont compris pourquoi il était effectivement impossible à la commune d'être d'équerre. Et puis comme je dis à tous les partenaires, que ce soit de la CELO, du centre de gestion, de l'État, des contrôles, je dis moi, on peut aller au contrôle de légalité, on peut aller au tribunal administratif. Je veux dire, moi, le juge nous donnera raison. Je connais personne en France, avec quelles que soient ses capacités intellectuelles, être capable de sortir d'une situation aussi complexe. Donc l'État nous comprend tout à fait, je les ai remerciés pour ça, et donc il nous laisse tout le loisir et tout le temps de régulariser, parce que tout n'est pas encore régularisé, même plus d'1 an après, mais il nous laisse tout le temps de régulariser l'ensemble du fonctionnement du village de Gite, et ils nous aident, ils sont à notre disposition pour cela. Donc je tiens à les remercier de ce point de vue-là. Donc les tarifs, vous les aviez, donc c'est ce qu'on a appliqué en 2023, donc il faut délibérer pour les régulariser. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Alors je soumets au vote ce point 5. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Et le point 6, donc là, cette fois on va être en règle au moment de l'ouverture. Donc c'est la même chose, mais donc c'est les tarifs qui sont là, d'ailleurs si vous voulez les regarder. C'est l'ensemble des tarifs, donc la suite de la réunion que nous avons eue la semaine dernière avec la CELO, syndicat d'économie mixte. Donc il y a pas mal de choses qu'on a revues, parfois à la marge, mais pour nous mettre au niveau des autres villages de Gite. Donc l'Assemblée délibérante est informée qu'il est nécessaire de fixer par délibération la tarification des produits proposés à la clientèle du village de Gite, pièce jointe pour l'année 2024, avant l'ouverture programmée à la fin du premier trimestre,
afin de permettre la mise en place prochaine d'une régie de recettes. Je vous dis, la prochaine étape, donc après, ce sera donc par arrêté de désigner deux personnes, donc un titulaire, un suppléant, donc ça je le ferai, avec sans doute la personne qui sera au village de Gite. Et puis ensuite la trésorerie donc, doit valider ce choix. Ensuite on ouvre un compte en banque, puisque la trésorerie ne prend plus d'argent. Et donc c'est l'agence postale, c'est la banque postale qui est autorisée à faire cela avec l'État. Donc on ouvrira un compte et enfin donc, tout ce qu'on recevra pourra être versé sur ce compte. Et ensuite il y a de multiples contrôles pour que ça revienne après, une fois que tout est fait, auprès du conseil municipal qui regarde l'arrêté de ce qui s'est fait. Mais enfin voilà, c'est vraiment assez compliqué, rien que pour ça. Mais il y a tout le reste aussi qui est pas simple. Voilà, donc ça, il y a des choses qui ont été modifiées à la suite de la réunion que nous avons eue avec l'ACELO, où donc tous les élus étaient conviés. Donc je ne sais pas s'il y a des remarques là-dessus. Il y avait l'histoire des photos là sur le site, je crois, oui, qu'il fallait revoir. Et bon, quelqu'un donc devrait s'en occuper, c'est ça? Ben voilà, pour l'instant, on n'a pas vu, mais si on pensait aussi, je me souviens que la commission avait parlé de la... Ben, on avait de la secrétaire évoqué de mairie. l'hypothèse que Marie s'en occupe, Ben sauf voilà. que si elle s'en va, est-ce qu'elle voudra... Ah ben on peut lui en parler, ça, oui, c'est pas... à titre privé, quoi. Oui, oui. Oui, non, mais ça on peut lui en parler. Ça, voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pendant l'hiver, moi je ne suis pas allé voir, hein, je reconnais que je suis un peu fautif de ce côté-là. Il paraît qu'il y a des choses qui traînent au niveau du village de vacances, d'anciens chauffages. C'est prévu justement d'aller les récupérer, mais pour ça il faut un véhicule. Donc on profitera du camion pour enfin s'en occuper. Voilà. Une fois, la police municipale m'en a parlé hier encore. Ça serait bien parce que comme ça je ferai le tour et je récupérerai tout ça pour pouvoir aller l'amener là des que ce soit propre, on a commencé à faire les coupes aussi d'hiver pour que ce soit nickel. à nettoyer les fossés. Voilà, tout à fait. C'est ce qui m'a dit. C'est vrai que j'y suis passé, moi, quand je suis allé mener le gravier. Il y a déjà des choses qui sont bien. Ils s'occupent de l'électricité, aussi à changer dans les gîtes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant cette régie de recettes? Je soumets au vote donc ce point 6. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Point 7, acquisition d'un camion communal au prix de 12 990 €. Donc il est rappelé à l'Assemblée délibérante que le camion communal, c'est le point 7, actuel, nécessite un permis poids lourd. À l'époque de son achat en 2011, première mise en circulation en août 2002, le fonctionnaire du poste de la filière technique ainsi que le deuxième agent étaient tous les deux titulaires du permis poids lourd. Ils avaient fait état de surcharges régulières et de la nécessité d'acquérir un poids lourd pour des raisons de sécurité et de légalité. Or, depuis plusieurs mois, aucun des deux cantonniers actuellement en activité ne possède le permis poids lourd et cela impacte fortement le service. Ainsi, avec l'aide du deuxième adjoint, d'un conseiller municipal et du cantonnier, le choix s'est porté sur l'acquisition d'un camion plus récent, première mise en circulation en 2009, au prix de 12 990 €, avec un kilométrage de 85 000 km et une garantie portée à 6 mois, 3 mois à l'origine. Donc il s'agit d'acquérir un camion Citroën Jumper 2,2 litres au service de la commune au prix de 12 990 €. Voilà. Et puis donc le premier adjoint qui ne pouvait pas rester, donc il a exposé plusieurs arguments pour manifester son désaccord. Je retrouve des notes pour être précis. Voilà, c'est là. Donc, alors, notamment, comme tout le monde était là, vous me corrigerez s'il y a des oublis. Bon, en gros, il regrette que ce soit une traction avant. Pour lui, le camion pourra charger 3-4 fois moins que le camion actuel. Voilà, pour lui, au niveau des côtes, ça va être compliqué. Il
il aurait aimé aussi choisir ce camion. Bon, ses problèmes de santé ne le permettaient pas. Et lui, en fait, il n'aurait pas fait ce choix. Il aurait fait le choix sur un plus petit véhicule, style partenaire, Peugeot Partner ou Citroën à l'équivalent, pas Berlingo, mais c'est un autre nom. Jumpy, si c'est. Comment Non, c'est un petit véhicule, voilà. style partenaire, Berlingo ou autre. Voilà, il aurait attendu sur un surcharge, voilà. Bon, Parce qu'il a parlé justement qu'il y avait les Iveco et les Mercedes et qu'on aurait dû attendre un an, voire plus, pour en acheter un neuf. Chose que, bon, dans un an, c'est vrai qu'on en a besoin maintenant, c'est pas dans un an. Bon, ce qui est fortement impactant, en tout cas, comme ça a été dit, c'est en fait, on peut pas, cette situation n'est pas saine, clairement. On ne peut pas laisser un cantonnier sans. On a besoin du quotidien. Et pas d'un jumper, ça ne suffit pas. Alors là, en termes de surcharge, on a besoin d'un camion tout court. Voilà, un cantonnier sans camion, impossible. Après, à titre personnel, alors, je l'ai dit aussi, je le dis du coup, à titre personnel, je n'étais pas à fermer les yeux, parce que c'est ce que font tous les cantonniers de toutes les communes qui sont limités à 3,5 tonnes. Donc de toute façon, en surcharge, ça arrive à tout le monde. Eh ben, je oui, mais tu ne peux pas aller à Florac en surcharge, c'est pas possible. C'est ce qu'on a fait, par les mais c'est ce que fait tout le monde pourtant. Ah ben oui. Eh ben, on se démerde. Mais en tout cas, voilà, on a les deux. Mais du coup, on a les deux. On a le camion. Vous avez une assurance pour votre camion, savoir si vous le gardez ou pas. Alors, pour l'instant, non. Donc, ce qui fait que pour l'instant, on va prendre l'assurance de ce nouveau camion. J'ai pas eu le temps de les avoir, mais on leur a envoyé un mail. Donc, j'attends le retour et on a dit qu'on en discutait en commission. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'a été retirée la phrase on conserve le camion actuel. Puisqu'en fait, on n'a pas pris de décision là-dessus. Donc, ça repassera en commission générale une fois qu'on aura tous les éléments. Le coût, qu'est-ce que ça coûte? Est-ce que c'est 2 fois plus cher ou un peu plus cher? Enfin, j'en sais rien. Il faut qu'on en discute entre nous. Donc le sort du camion actuel, il n'est pas fixé par le conseil municipal, on ne délibère pas ce point-là ce soir. Oui, mais on aurait peut-être un peu discuté un peu plus de cette dépense de 13 000 €. Voilà, c'est quand même quelque chose qui s'est fait un petit peu en petit comité, et des gens qui s'y connaissent un peu comme Charlie, ils n'avaient pas donné leur avis au moment où l'affaire s'est conclue. C'est ça qui me désole, quoi. Je veux dire, bon, si on ne demande pas à quelqu'un qui s'y connaît avant de faire cet achat-là, bon, moi, évidemment, c'est même pas la peine de demander mon avis, mais bon, au moins, vous auriez pu téléphoner à Charlie, puisqu'il ne pouvait pas se déplacer, ou s'il était mal en point, pour lui dire, bon, mais qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, c'est quand même 13 000 €. Tout simplement parce qu'il y a un désaccord. Il y a un Oui, désaccord mais que on je vais l'a su exprimer. après que l'affaire soit conclue. Non, on l'a su à la commission générale. Donc dès la commission générale, on a su qu'il y avait un désaccord sur le type de camion. Donc à partir de là, on fait avec ceux qui étaient effectivement... Plusieurs véhicules neufs, c'est 50 millions. Donc, un an de délai. Comment? Et il y en a et demi de délai. Quoi qu'on veut dire. Enfin, moi, j'ai fait tous les garages de Mandel. Pour avoir une garantie, on ne peut pas l'acheter en particulier. Il faut obligatoirement passer par un garage. Donc, parce que là, il y a un suivi, il y a tout. Bon, voilà, c'est tout. Enfin, vous avez entendu ce qu'il vous a dit mais tout à l'heure par rapport... Mais il y a des accords. Je suis d'accord avec toi, si tu veux, on a agi un petit peu dans le côté urgence. Je comprends Il bien. n'y a pas de véhicule. Je comprends bien. Il faut enlever, on le voit d'ailleurs dans le village, il faut enlever le sapin, il y a tout ça. Il y a les campagnes de goudronnage qu'il faut faire. Il y a des trous partout sur la commune. Déménager les trucs dans le village de Gite. Et en attendant, bon, Charlie, il va peut-être se faire opérer la semaine prochaine. Je ne sais pas combien de temps il va être retenu. Et puis faire conduire un camion par quelqu'un d'autre que personnel communal. Il dit bien qu'il y a d'autres personnes. C'est sûr qu'il y a d'autres personnes dans le village qui ont le Non, mais là, c'est pas possible. Est-ce que c'est légal C'est aussi, pas de conduire. Il y a des... J'ai pas dit le contraire. Tu vois, voilà, il y a plein de choses qu'il faut... Je me suis renseigné, moi, pour faire passer le permis à l'agent communal. Il y en a pour 3 500 €, parce qu'il n'y a pas que le permis, il y a aussi la FIMO. Ouais. Et ça, la FIMO, même avec l'autre camion, je suis persuadé qu'on est en irrégularité aussi. Parce que si tu vas chercher un voyage de gravier, il te faut la FIMO. Si tu vas amener un voyage de feuilles, il ne te la faut pas. Donc tu vois, il y a plein de choses comme ça. Si on va chercher du goudron, il faut la FIMO, parce que c'est une marchandise. À partir du moment où on va chercher une marchandise, donc il faut faire... Donc on sera tout le temps en infraction. Bon, si tu veux jouer sur les... Je demande. On sera comme tout le monde. Non, mais c'est ce que je te dis, moi. Je pose une question. Officiellement, on sera pas en téléphoné infraction. Naïvement. Ouais, mais moi t'as aussi, raison. c'était naïf, parce que j'ai le permis poids lourd, sauf que moi je ne l'ai pas renouvelé, il faut que j'aille passer ma visite. Mais bon, par contre, ça ne va pas avancer beaucoup plus, puisque je n'ai pas la FIMO. Donc si je veux chercher du gravier, je ne pourrai pas. Amener un voyage de feuilles, ça je peux.
Tu vois, parce que c'est pas de la marchandise. Un voyage de terre, par contre, si c'est de la marchandise, je peux pas. Tu vois, on est tellement sur la corde raide qu'il faut vraiment faire attention. Et un petit camion en attendant, c'est ce qui nous a semblé, si tu veux, le plus judicieux, sans être obligé de partir dans du neuf qui coûte 50 000 €, même si on est subventionné. On a eu des camions plus récents, hein, mais c'est pareil, c'est entre 25 000 € hors taxe. On en a, bon, il dit bien que lui, il en a trouvé. Ok, il y en a, hein, il y en a plein des moins chers chez les particuliers, mais on n'a aucune garantie. Voilà, après, c'est pour ça qu'on le soumet quand on a les infos. Il ne faut pas croire qu'on a fait ça dans l'urgence. Ça fait que 15 jours qu'on s'en occupe et qu'on se dit, bon, ben, l'employé communal nous dit, on a besoin d'un véhicule, comment je fais moi pour transporter ça? Et il fait le tour il a balayé le tour du village, mais bon, il a mis de côté parce qu'il n'a pas de véhicule pour pouvoir le transporter. Si chaque fois il faut qu'on attende qu'on ait quelqu'un qui veuille bien se déplacer avec le camion communal, c'est compliqué. C'est de ce côté-là, si tu veux, c'est pour la praticité de la chose qu'on a pensé faire ça. C'est pas l'histoire de dépenser 13 000 €, je le comprends. Mais si tu veux un camion moins cher, tu vas tomber sur une ruine, parce que ça va être un camion de maçon ou autre, et qu'il aura beaucoup utilisé. Celui-là, il vient du Clos du Nid, donc il a servi uniquement à faire des petits chantiers de débroussaillage, d'élagage, de transporter des feuilles. Voilà à quoi il a servi. Mais justement, c'est ce que disait Charlie, est-ce qu'il pourra transporter de la marchandise un peu comme les autres camions communaux, c'est interdit, on ne peut pas. Il charge 1240 kg et on ne peut pas le dépasser. Alors lui, il dit bien que si on y met une tonne, il ne le transportera pas. Moi, je les transporte une tonne avec le mien et pourtant, il c'est moins puissant que celui-là. Mais voilà. Après, c'est sûr qu'il préfère un Mercedes ou un Iveco, mais tout le monde le préfère. Et c'est introuvable. Actuellement, tu vas voir dans tous les commerces de véhicules d'occasion, impossible à trouver. Ou alors des véhicules qui ont 150 ou 200 000 km, qui sont récents et qui ont déjà donc pris des charges et qui ont déjà pris de la bouteille. Donc, voilà pourquoi on se porte sur celui-là, parce qu'il n'y en a pas 36. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Oui, il a 84 000. Maintenant, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Ah ben on verra bien, j'espère qu'on ne sera pas déçus. Mais moi je dis qu'à acheter un partenaire ou un petit truc, autant avoir un véhicule qui puisse se servir aussi s'il a une benne derrière, et qu'il y ait un partenaire ou qu'il y ait un jumper à Florac. Tu sais, ça ne va pas coûter beaucoup plus cher à la commune, au niveau du gasoil. Mais bon voilà, après c'est chacun a son avis. Moi je donne le mien parce que je dis qu'il pourrait servir à deux choses plutôt qu'à une. Si c'est juste pour aller acheter, même si tu vas acheter une prise de courant ou une bobine de fil électrique ou un tuyau PVC, que tu prennes un partenaire ou que tu prennes un jumper, tu sais. En tout cas, bon, on a eu une discussion aussi il y a quelques mois avec Charlie là-dessus, parce que bon, ça dure depuis un petit moment en fait, depuis qu'on a notre agent titulaire qui est en arrêt. Et c'est vrai que, alors on aurait pu aussi acheter un camion neuf, le faire financer, parce qu'on a de l'argent en réserve, effectivement, sur la partie investissement. Le budget fonctionnement, vous allez voir qu'il est extrêmement compliqué. Mais par contre, sur l'investissement, effectivement, on a de l'argent. Et on peut maintenant le faire financer. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de camion. Alors, il y a deux problèmes. Donc la législation va, je pense, évoluer au niveau européen puis en France, sur les limites des 3,5 tonnes. Aujourd'hui, en termes d'énergie, pour l'instant, ça bouge beaucoup. L'électricité arrive, la bicarburation, le mix des énergies, enfin bref, donc il y a de tout. Les choses sont loin d'être figées. C'est pas avant 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir à quelle sauce réellement on pourra disposer de ces camions à benne efficaces et fiables. Et sachant que si on met de l'électricité là-dedans, ça pèse un poids du tonnerre. Si on est limité avec 3,5 tonnes, on va être embarrassé. Donc attention, il faudra que le législateur modifie cette partie-là pour les camions électriques si un jour ça existe. Donc tant que pour l'instant on n'a pas de visibilité sur l'énergie, l'efficace, la meilleure, celle qui va être... pour l'instant on n'a toujours que du gazole sur ces camions, sauf un ou deux Ford qui essayent de 3 choses, mais pour l'instant on tâtonne sur les énergies. Bah, pour l'instant, achetons un camion provisoirement pas trop cher avant d'avoir un véhicule définitif neuf, on verra déjà. On verra. Et puis il faudra de toute façon qu'on en reparle de ces camions, puisqu'on n'a pas pris de décision sur le camion actuel qui lui demande un permis poids lourd. Du coup, je vais... pardon, il y a encore d'autres interventions avant de se mettre au vote cette pétition. Alors, concernant donc cette acquisition, est-ce qu'il y a des votes contre? Et Rémi. Donc, un contre.
Est-ce qu'il y a des abstentions? Moi je m'abstiens. Je ne suis pas compétent. Une abstention. Patrick. Ok, je vous remercie. Alors, point 8. Création d'une adduction en eau potable AEP à partir du réseau communal existant en direction du Mazeldan. Soutien financier de la commune via un fonds de concours pour un montant de 20 000 €. La commune et le conseil communautaire sont informés de l'historique de l'alimentation en eau potable du bourg-centre et de l'eau présente au Mazeldan. Le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que par arrêté préfectoraux, donc il y en a eu 3, non, il y a eu plus que ça, du numéro 5 2157 au numéro 5 2166, du 23/11/2005, du 23 novembre 2005, la création de périmètres de protection de captage et les acquisitions foncières de réservoirs et de la station de pompage ont été déclarées d'utilité publique. Or, aucune mise en conformité n'a été réalisée par les maires en charge du dossier, rendant caduque la déclaration d'utilité publique. Il a fallu, à partir de 2014, avec l'actuel maire, procéder à une douzaine d'acquisitions foncières, des captages, des réservoirs, des bâches de pompage, des accès à l'alimentation du bourg-centre et de plusieurs lieux-dits pour réaliser des travaux de mise en conformité. Il s'agissait d'assurer sur le long terme, il manque un mot, la sécurité alimentaire de tous les habitants concernés. Toute extension était impossible tant que l'ensemble des opérations préconisées par les arrêtés préfectoraux de 2005 n'étaient pas achevées. Les dernières factures concernant ces opérations ont été mandatées en 2021 par l'intercommunalité. Le hameau du Mazeldan gère son réseau d'eau de manière autonome sans compteur. À la suite des pénuries régulières, la commune avait étudié différentes solutions en lien avec les habitants pour remédier à ces problèmes. Interconnexion sur le réseau d'eau potable communal, amélioration de la ressource présente sur le site et recherche de nouvelles ressources. Dès 2013, la commune a mis en place un réseau AEP de la place de Lorient jusqu'aux pompes de relevage par le chemin vieux. Une étude de faisabilité a été effectuée par le cabinet Fage en 2019, avant le transfert des compétences eau et assainissement à l'intercommunalité. Pour mémoire, depuis les transferts de compétences au 1er janvier 2020, la communauté de communes ne gère pas ce réseau d'eau potable. L'étude montre que dès 2019, la source est très sensible aux périodes de sécheresse et ceci s'est confirmé avec les périodes de sécheresse de l'été 2022 où la source a complètement tari. En effet, depuis la sécheresse de 2022, la source se tarit régulièrement avec des situations de pénurie d'eau de plusieurs semaines à plusieurs mois. Le hameau est donc régulièrement privé d'eau potable et la communauté de communes, comme la commune, réalise des citernages d'eau dans les réservoirs des habitants. Après étude par le service eau et assainissement communautaire, la solution préconisée par l'étude de faisabilité est l'interconnexion avec le réseau communal de Bar-des-Cévennes. Cette interconnexion implique la création d'un réseau d'eau potable de 1,4 km à partir du réseau qui était déjà installé par la commune à l'époque, la mise en place d'un ou deux réducteurs de pression ainsi que la création de 7 branchements. Le service technique de l'eau et de l'assainissement a donc demandé plusieurs devis à des entreprises pour la réalisation des travaux d'interconnexion. Considérant l'effectivité du transfert des compétences communales de l'eau et de l'assainissement à la communauté de communes Gorge-Cos-Cévennes au 1er janvier 2020, considérant que cette opération est éligible à un financement de l'État au titre de la DETR 2024 dans la catégorie eau, considérant la proposition de la commune de Bar-des-Cévennes qui apporte son soutien financier via un fonds de concours à une hauteur maximale de 20 000 € qui ne pourra pas être supérieur à l'autofinancement de la communauté de communes Gorge-Cos-Cévennes de 20 000 €. Non, ça c'est retiré, qui ne pourra pas être supérieur à l'autofinancement de la communauté de communes Gorge-Cos-Cévennes pour la réalisation des travaux. Et on retire ça. Parce que le montant peut être inférieur. Il peut être dans l'absolu même tomber à 17 500 €. Or, il est interdit que via un fonds de concours, une collectivité locale présente au sein de la communauté de communes intervienne à un montant supérieur à celui de la communauté de communes. Voilà, donc c'est soit au maximum 20 000 €, soit ce sera 17 500 €. Mais en tout cas, on ne mettra pas plus que la communauté de communes. Considérons le montant des travaux estimés à 85 000 € selon le plan de financement suivant. Travaux 78 154 €, État 56,6%, subvention sollicitée 48 000 €. Divers imprévus 6 846 €, fonds de concours de la commune de Bar-des-Cévennes 21,75%, 18 500 €. Communauté de communes 21,75%, 18 500 €, total 85 000 €. Voilà, et par contre,
la conclusion, et c'est bien ça le fondamental, le conseil municipal, après en avoir délibéré, si vous en êtes d'accord, apporte un soutien financier à l'opération d'objet via un fonds de concours à une hauteur maximale de 20 000 €, qui ne pourra pas être supérieur à l'autofinancement de la communauté de communes Gorge-Cassel. Et là, on a bien les deux, c'est bordé des deux côtés. Voilà, donc s'il y a des questions, des remarques, des modifs à faire, donc les modifs, je les ai faites au fur et à mesure de la lecture, parce qu'il y a toujours des coquilles. Et le calendrier des travaux, on a une idée un peu? Eh ben, on en avait parlé déjà à la commission, puisque donc ça c'était acquis. Le conseil d'exploitation, déjà au niveau communautaire, avait donné son accord. La seule question pour moi en tant que vice-président, c'était est-ce que la commune allait délibérer à l'unanimité ou pas, puisqu'en fait on a pris un peu de force la place de quelqu'un d'autre, puisqu'on mettait 20 000 € sur la table. Ça je vous l'ai exposé déjà il y a pas mal de mois. Et en fait, donc il y a un vote, il y a une décision à l'unanimité, à la fois non seulement du conseil d'exploitation, mais aussi de la communauté de communes Gorge-Cassel. Vote à l'unanimité sur cette opération. Et donc en fait la question qui se pose depuis maintenant quelques semaines, c'est, et même depuis quelques mois, parce qu'en fait on a clairement dit aux 3 entreprises qui ont postulé de s'engager sur les délais, donc on est sur avril-mai, mais j'ai pas encore de confirmation. Pour ça, mais on aimerait bien que ce soit fait. Et a priori, alors si quand même j'ai eu le contact de le responsable de l'entreprise, a priori ça devrait être bon, mais il doit quand même nous transmettre son calendrier. Voilà, pour être sûr de ça. Et puis ce qui serait bien, donc, c'est faire une réunion en amont pour être vraiment bien au clair sur place. Donc on apporte les réseaux, y compris pour ceux qui ne se brancheront pas, puisque tout le monde ne se branchera pas. Donc on vérifie bien que les 7 branchements sont suffisants et on les apporte en limite de propriété. Voilà, et à partir de là, on fait le branchement. Mais du coup, ce serait bien qu'on fasse une vérification, donc c'est ce que j'ai demandé, qu'on se retrouve encore une fois sur place, qu'il n'y ait pas de surprise quand l'entreprise attaque, on est bien OK, etc. Donc, on pourra même repartir d'ici, on refait le parcours tout le long, pour les différents éléments qui ont été exposés, savoir où est-ce qu'on les met, qu'on soit bien OK avec tout ça. Donc je vais essayer de programmer ça, une réunion publique avec les habitants, pour qu'on se mette d'accord, et avec, on cheminera pour ceux qui sont courageux à partir du chemin vieux, non à partir des pompes de relevage, pas la peine de reprendre dès le départ, puisqu'on reprendra ce réseau déjà existant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je soumets au vote le point 8. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ben, je vous remercie. On arrive au point 9. Remplacement de la clôture de la caserne de la brigade de proximité, gendarmerie nationale. Il est exposé à l'Assemblée que des travaux de rénovation ont été réalisés dans chaque logement de la caserne de la brigade de la gendarmerie nationale, y compris la villa concernant l'isolation thermique, phonique et les équipements de confort. Ces aménagements sont très appréciés par les occupants qui se sont succédés. À la suite de la réorganisation de l'accueil du public par l'installation d'une nouvelle clôture au niveau de la place d'Armes et de la mise en place de nouveaux portails, il convient de sécuriser toute l'enceinte de la caserne en remplaçant l'actuel grillage hors d'état. Les poteaux sont conservés. Le montant total hors taxe est de, alors vous avez la facture, donc c'est de 220 € hors taxe, et TTC, ça fait, alors on mettra le montant correspondant à un linéaire. Alors le linéaire, est-ce que vous l'avez ça ou pas? On est dans les 220 € hors taxe, alors il faut que je fasse une petite recherche. Pour retrouver la facture, qui n'est pas annexée à la délibération. Hein. Donc ce qui est annexé à la délibération, c'est les montants exacts qui sont sur la facture. Si vous la retrouvez, je veux bien que vous m'indiquiez les montants, comme ça je complète la délibération. S'il n'y a pas linéaire, par contre, je l'enlève. Vous connaissez la caserne, il s'agit de remplacer la clôture qui fait le tour complet. Voilà. Qui ne fait même pas le tour complet, qui s'arrête à la montagne en fait, du Castellas. 220 € seulement? Un petit peu plus, hors taxe, oui, c'est ça. Non, c'est pas cher. Il garde les poteaux, donc il y a le grillage, dépose et repose le grillage. Et puis donc, on prend un rouleau et c'est bon, et on déroule. Et les gendarmes sont prêts à s'y impliquer. Voilà, du coup, voilà. C'est mieux, j'ai ça, j'ai pas les montants. Bon, écoutez, on délibère sur ce montant-là, et si vous êtes d'accord, je mettrai le montant exact de la facture sur mon bureau, ou alors j'interromps la séance et je cherche.
Pour 200 €, on va pas... D'accord, un peu plus. Hein. Je Bah, mettrai c'est le bien. montant, on est 200 €, je mettrai le montant TTC. Si j'ai le linéaire, je l'indique, sinon je barre cette des libres. Le conseil est souverain là-dessus. Ok. On vote, donc ce point 9, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, écoutez, je vous remercie pour les gendarmes. On arrive au point 10. Demande de travaux à la crêperie La Petite Belette, ancien cabinet vétérinaire. Donc l'Assemblée délibérante est informée qu'en amont de l'ouverture de la crêperie programmée en avril prochain, des travaux sont nécessaires. Premier garage, donc ça c'est l'ancien, hein, si vous partez de la partie amont quand vous descendez de la départementale de la RT 13, merci. Premier garage, casser la cloison de séparation entre les deux pièces. Hauteur environ 2 mètres, largeur, longueur environ 3 mètres, en récupérant la porte et l'encadrement qui seraient stockés dans le garage communal, récupérer une partie du plan de travail qui sera installé dans la cuisine prévue dans le deuxième garage. Les travaux sont pris en charge par le locataire qui s'engage à tout remettre en état lors de son départ. Deuxième garage, installation d'une hotte dans la cuisine et d'une conduite qui sera placée sur le faux plafond jusqu'à la sortie. Donc le conseil, si elle est d'accord, donne son accord au locataire pour réaliser les travaux tels qu'ils sont décrits ci-dessus. Alors par contre, quand je mets que les travaux sont pris en charge par le locataire qui s'engage à tout remettre en état, je propose de le mettre à la fin, y compris pour le deuxième garage. Le deuxième garage, c'est là qu'il y avait le cabinet de veto. Le cabinet, il y avait 4 garages, donc le cabinet veto occupe les 2 premiers garages. 1 et 2. Après, employés communaux, c'est le 3 et le 4. Voilà. On descend là. Tu as 4 grosses entrées, quoi. Voilà. Du coup, il a vu. Et le resto sera dans quelle partie Alors, le premier. Oui. Quand tu es en face le veto à droite. D'accord, donc Il y a le gauche et la dernier, cuisine. là où il y avait le cabinet en haut. Oui, là où la veto nous accueillait. Donc ce sera là la partie restaurant. Mais par contre, la cuisine le fait plutôt sur la partie deuxième garage, Okay. pour désencombrer, prendre le maximum de place. Voilà. Ce qu'il a prévu aussi, c'est donc au niveau des terrasses, donc d'installer une terrasse sur la partie deuxième garage. Donc par contre, sans empiéter sur la route départementale, et donc en laissant même l'accotement qui est prévu dans le cadre de la route départementale. Donc, mais de toute façon, si vous regardez, il y a des murs, il y a des débords en fait, il y a des avancées, donc il dépassera peut-être, alors une partie, largement il ne dépassera pas du tout, il prend, et là, donc cette partie terrasse, il a fait pas sur le premier garage, il a fait sur la partie deuxième garage, donc en ne dépensant pas les pieds de limite, sauf le deuxième qui est là où il dépassera peut-être d'1 mètre, mais il reste quand même complètement dans la partie quand même... Mais ils sont obligés de mettre une barrière de sécurité pour une terrasse, s'il y a des... Bon, je ne sais pas, il la des fera... gamins, de toute façon, il faudra qu'il la fasse Comme il faut. C'est le mot. Il en fait son affaire, il voulait le dire. Moi j'ai dit à mon niveau il n'y aura pas de problème, mais je vous en touche un mot quand même. Bon, bah, il est assez grand, j'imagine. Oui, je vous en touche un mot, mais c'est vrai que ce sera plutôt sympa. Et de toute façon, les convives ils sont protégés, puisque au moins sur un mur, là, il n'y aura aucun dépassement. Enfin. Voilà. Donc je sais pas, il y a. Oui, d'autres questions, d'autres remarques peut-être sur ce point 10. Donc je soumets au vote ce point 10. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Et le dernier point, j'en ai plusieurs. Ah ben oui, j'en ai deux aussi à le lire. Alors, le deuxième point, il va être sacrément retouché. Mais on y reviendra à une prochaine délibération. Donc vous le savez, lorsque, dans le cadre, ça concerne donc là le budget d'investissement. Eh bien, on a voté un certain nombre d'investissements en 2023, qui touchent plusieurs domaines. Et donc, comme chaque année, il y a encore des entreprises à régler sur l'année N+1. Donc, c'est le cas en 2024. Ces entreprises, on ne peut pas les payer, puisqu'on n'a pas encore voté le budget primitif, pas plus que le budget annexe. Donc, en attendant, comme on le fait chaque année, on délibère, le législateur nous autorise à engager 25% des dépenses
qui ont été votés dans le budget d'investissement pour chaque point. Alors, je pensais tout faire, budget primitif et budget annexe. Or, en fait, il y a eu un petit... dans la rédaction, dans la convocation, je ne parlais que du budget annexe. Du coup, je repromets au prochain conseil, on fera la même chose pour le budget primitif. Ce qui fait que là-dedans, je vais vous en faire lecture, on va retirer tout ce qui concerne le budget primitif, puisque ce n'était pas l'ordre du jour. On ne prend en compte que le budget annexe. Donc, l'Assemblée délibérante est informée qu'afin de pouvoir payer les entreprises jusqu'au vote du budget annexe 2024 et ne pas mettre en péril leur trésorerie, donc celle des entreprises, il est proposé d'appliquer les dispositions de l'article du CGCT, précisant que les dépenses d'investissement de l'exercice 2024 pourront être engagées, liquidées, mandatées dans la limite de 25% de celles inscrites au budget annexe et au budget principal. Alors non, j'enlève le budget principal, puisque ce n'était pas l'autre jour. Donc seulement au budget annexe de l'année 2023, de l'année précédente. À savoir qu'en 2023 a été voté au chapitre 23, opération requalification du village de Gite, 340 000 €. Alors c'était 360 000, donc là aussi on va remettre le montant exact. 85 000 € correspondant aux 25... donc du coup, 25%, ça fait 85 000 €. On refera le calcul pour que ça fait ça. Donc on prend 25% de ces 365 000 €, qui nous permettra de payer encore des entreprises s'il y en a qui n'ont pas été payées. Voilà. Et notamment, c'est le cas, eh bien, il y a un exemple type, c'est le cas de la chaudière. Les travaux sont totalement achevés, eh bien, mais sauf qu'on est en 2024. Et donc là, le chauffagiste est en grosse difficulté, et en fait, ça concerne parce que pour tout le village de Gite lui-même, tous les travaux étaient payés, donc c'est par contre les tout derniers travaux du chauffage, donc la chaudière à granulés qui est installée, eh bien, l'entreprise est en difficulté, donc on fait cette délibération rapidement pour pouvoir les payer. Et donc, ça veut dire, on garde ça. Les autres points, on parle de budget principal, tout ça, on le raye. Et on garde donc tout ce qui concerne que le budget annexe. Par contre, le reste, quand même, on va avoir des frais, donc je le mettrai au prochain conseil municipal, comme on le faisait les années précédentes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, c'est un peu embrouillé peut-être tout ça, mais enfin bon, vous l'avez aussi écrit. C'est quoi le frais d'études au lieu de l'agropastoralisme pour un montant de 280 ? Alors, c'est ce que nous avons délibéré au budget principal de 2023. Et bien, ça concerne toutes les études qui sont en cours. Frais d'études, il y a pour 295 000 €. Alors, là-dedans, il y a études, architectes, il y a... voilà, ça fait tout ça. Et ça rentre dans les fameux 2,5 millions, c'est ça? Ah, c'est dedans. On reste toujours dans les 2,5 millions. Donc ça, on le votera par contre à un prochain conseil, donc tout ce que nous avons délibéré en 2023 sur le budget principal cette fois-ci. Bon, d'avance, je peux en parler. Les 500 000 € que vous voyez dans le point 3, c'est notre réserve d'argent, qui a singulièrement diminué, puisque quand même on a fait pas mal de travaux au village de Gite. Il y a la piste, il y a la chaudière, il y a... Enfin voilà, on fera un point. Bon, enfin, on a une réserve confortable. Je ne sais pas dire, tout à l'heure, il y avait tous les élus donc, de la communauté de communes, il y avait donc une visite avec la présidente, donc on faisait le point sur tous les projets. J'ai un élu qui était très content sur sa mairie d'avoir 200 000 € de réserve. Il en faisait état, je me suis bien gardé de faire état de nos réserves. Il s'agit d'avoir le maximum d'argent quand on présente les projets, sans tenir compte si on est riche ou pauvre. Et de toute façon, on est pauvre, il vaut mieux partir là-dessus. Je soumets au vote. Alors, le point 11, donc ça concerne, je précise bien, uniquement ce qu'il y a à l'ordre du jour, donc le budget annexe, et pas le budget principal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Voilà, on arrive aux questions diverses. Alors, dans les questions diverses, donc, il y a toutes celles de Charlie là, que je vais énumérer. Juste quand même pour information, donc là,
on a donc la toute dernière, la date d'hier, les HLM Polygone ont accepté une famille, donc il y avait un pavillon qui était libre, donc on a une famille avec 3 enfants scolarisables, alors la famille est bien plus nombreuse, hein, mais notamment il y a 3 enfants qui rentrent qui ont l'âge et qui sont scolarisables à l'école. Donc c'est la bonne nouvelle. J'ai d'autres familles qui frappent à la porte aussi, avec des enfants, donc c'est plutôt bien. Alors par contre, il s'agit de familles qui seront, donc les réseaux, ça fait déjà peut-être un peu plus d'1 an, voire même 2 ans, mais j'avais relancé déjà il y a 1 an, donc tous ces réseaux. Donc ces réseaux, c'est la Croix-Rouge, c'est la CIMAD, c'est RESF, c'est l'État. Et donc, ils vont clairement avoir besoin, en tout cas, d'accompagnement, de soutien, pas d'argent, hein, Polygone, ils payent le loyer, ils se débrouillent, mais voilà, ce serait bien d'être là. Par contre, il y a 2 autres familles qui frappent à la porte, donc qui, eux, voilà, ce serait bien de créer un collectif, en toute liberté, mais voilà, je pense déjà au niveau des élus du conseil, ce sera noté pour ceux qui ne sont pas là, mais bien sûr, c'est ouvert, je pense que c'est important de pouvoir les accompagner, donc il y a une famille notamment de Géorgiens, une famille d'Arméniens, qui sont déjà, les enfants sont scolarisés, donc on n'est pas dans des situations qu'on a pu connaître, par exemple, avec la famille tchétchène, où là on partait de zéro, voilà, donc Tu veux dire qu'ils sont scolarisés actuellement en France? Oui, D'accord. Oui, oui. Et, mais enfin, bon, à étudier quand même soigneusement. Alors ça, moi, j'ai pas forcément... Alors, je vais quand même être là parce qu'il faut étudier soigneusement tous les cas. Mais certainement, voilà, si un collectif, alors je vais parler un petit peu, mais enfin, bon, pour moi, c'est important d'en parler au conseil. Donc, ceux qui ont un peu de temps veulent s'en occuper, bah, bien volontiers. Et puis, ce que je vous propose, c'est de faire un courriel à tous les habitants aussi. Tout est ouvert là-dessus, s'il y a un accompagnement... Voilà, donc je pense que rapidement il y aura effectivement un collectif de gens qui sont là, attentifs, au moins être attentifs, à minima, et puis d'attendre de voir réellement donc, si ces familles viennent et quelles sont, dans quelles conditions exactement. Donc c'est déjà fait pour Polygone, ils ont accepté, donc ils sont patrons pour ça. Mais donc ce serait bien même de les accompagner, d'être là, mais après pas plus sur le plan financier. Par contre, pour les autres familles, il y aura peut-être financièrement aussi un accompagnement à faire, à voir, on en parle au fur et à mesure que les informations on les possède. Et puis après, éventuellement, à l'issue de ce courriel, quand on le décidera, on pourra faire une réunion publique là-dessus, peut-être d'information pour ceux qui le souhaitent, voilà, donc on va progressivement là-dessus. Mais enfin, ça ira assez vite. Polygone, je ne vais pas demander dans quel délai la famille allait entrer, mais enfin bon, voilà, je pense dans les toutes prochaines semaines, dans les prochains jours même, je ne sais pas trop. Polygone, c'est la maison où il y avait Ahmed Yousfi. Oui, voilà, c'est ça exactement. Donc je vous tiens au courant dès quelque chose, bien sûr, je vous tiens informé. Voilà, on fera un petit courriel à tous les habitants à ce sujet. Et donc les 2 familles seraient logées plutôt à l'ancienne gendarmerie alors, parce que... Alors il y a l'école. Il y a l'école aussi. Oui. Il y a l'école. Du coup l'ancienne gendarmerie, si vraiment c'est confirmé, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'effectivement j'ai quand même pas mal de familles. Alors j'ai une 4e famille aussi très nombreuse. Alors il y avait aussi cette possibilité, j'avais appelé la propriétaire, donc c'est Madame Sanquès de la maison de Lorient. Si c'est pour dépanner, parce qu'il y aura un dépannage urgent, notamment pour des familles. Donc ils vont venir, je leur ferai visiter. Par contre, du coup, ça veut dire remettre en service l'eau. C'est peut-être pas forcément monstrueux. Il faut voir le chauffage aussi, comment ça peut se chauffer. Voilà, donc tout est ouvert. Donc je ferai quand même visiter tout ça. Et puis s'il y a des logements disponibles, eh bien, à l'ancienne gendarmerie, ben, évidemment, avec ces familles, donc je leur ferai J'avais entendu parler d'une candidate pour l'école, une amie de famille. Voilà, tout à fait. Ça marche ou ça marche pas? Alors, on doit prendre rendez-vous pour faire la visite. Voilà, alors clairement aussi, hein, je crois que c'était exprimé aussi par les élus, la priorité c'est quand même les écoles, c'est quand même les enfants. Donc voilà, la situation est quand même vraiment tendue à ce niveau-là. Et voilà, à part une famille sûre, c'est le Polygone, où là pour l'instant j'ai que 3 enfants, le reste, voilà, il y a pas mal de 3 familles enfants qui seront scolarisés à Bar. Oui, dès tout de suite, dès qu'ils sont Dès la installés. rentrée, quoi. Oh, mais non, dès Enfin, tout de suite, dès maintenant. qu'ils arrivent. Après les vacances, peut-être oui, s'ils ont le temps de s'installer, peut-être qu'ils vont déménager. Ça, c'est un peu Polygone qui gère cet aspect-là. Le reste, donc j'ai pas mal de familles avec enfants, donc clairement, voilà, le message est clair de tous les élus, c'est une priorité. Voilà, après s'il y a une place, ben, aucun problème.
même pour la personne qui souhaite s'installer. Et normalement, oui, on doit prendre rendez-vous pour qu'elle vienne visiter aussi le logement dessus de l'école. Mais bon, je dirais la même chose, quoi, le même message, priorité aux enfants. Si ça vous convient aussi, bien sûr. Il y a une question diverse de Charlie. Oui, attends, il faut que je trouve... Je les ai trouvés, je les ai notés. Ah ben alors, vas-y. Charlie, il parlait du débroussaillage des captages, notamment celui du Pesquier, qui est un peu plus particulier. Je le marque en même temps. Ensuite, la toiture de la gendarmerie de la villa. Sur le devant, il y aurait des tuyaux de chimie qui se soulèveraient, donc ça provoquerait des évitations. Ça, il vient de s'en rendre compte aujourd'hui. Et il manquerait des panneaux donc, avec du TCG pour signaliser Bel Air, Bouquet, Bramadou et Ballory, au croisement en bas de la départementale. La piste de Monnaie qui est détériorée, donc il a relevé, alors qu'elle allait être refaite, il a relevé donc, le téléphone de l'entreprise et le nom de l'entreprise qui travaille à ce moment. Et il y aurait donc 2 arbres au cimetière, même 3 à couper. C'est des frênes secs. 2 frênes. 2 frênes, et il y a l'appareil d'un autre un peu au-dessus d'eux. Bon, fait à voir. Et savoir s'il n'y aurait pas des habitants qui seraient intéressés d'aller les couper et de récupérer le bois. Et le dernier point, ça serait donc de mettre un terminal carte bleue au village de Gilles. Voilà les points qu'il a soulevés. Ok. Alors moi, j'ai un petit point, il faudrait... Et pourquoi Quand le est-ce- village de Gite n'est pas au centre du village? Non, mais d'avoir un terminal, juste parce qu'il y a les gens qui viennent payer pour qu'ils ont, si tu veux, un ménage ou qui achètent aussi, il y a des trucs qu'ils peuvent acheter avec des savons, des choses comme ça. Et voilà. Et au dernier moment, des fois, il n'y en a qui n'ont pas le chèque. Donc il a mis cette possibilité de mettre un terminal carte. Je ne sais pas, car personnellement, l'autre. Alors, oui. Non, ça peut être une très bonne idée, il faut voir avec les cellos. Parce que c'est vrai que si on peut avoir moins de chèques et moins d'argent, ce serait bien. Concernant les plaques des adresses de maison, donc il va falloir refaire une réunion puisque visiblement on n'a pas terminé le boulot, si j'ai bien compris. Enfin, Non, c'est une chose qui était abordée aussi et avec puis il y a eu des erreurs. Moi j'ai hérité d'un numéro fantaisiste, par exemple. Mon voisin c'est pareil. Donc il faudrait peut-être qu'on soit sûrs les uns des autres, mais partir de la base d'adresse nationale, comme c'est indiqué sur le... Oui, mais qu'il y a eu aussi des erreurs, on a encore continué à faire des corrections. Alors, on attend l'arrivée des nouvelles plaques, ce sera l'occasion effectivement de remettre d'équerre tout ça, et à ce moment-là, bon, moi j'apporterai les numéros et je récupérerai les anciens, s'il y a eu des erreurs, je les apporterai directement. Mais il faut que les nouvelles plaques arrivent, parce qu'il manquait pas mal de choses dans la livraison. Alors c'est un point qui était abordé aussi avec tous les maires là tout à l'heure, parce que tout le monde est un peu en panique, on est quand même plutôt en avance. Finalement on a bien fait de ne pas trop se presser, parce que on faisait des démarches pour voir si on pouvait être financé. Donc on va voir, parce que du coup si on peut avoir un peu d'argent, j'aimerais bien moi aussi en récupérer. Donc c'était abordé entre nous au sein avec la communauté de communes et le conseil départemental sur la possibilité de financer sur ces panneaux. Et cette numérotation sur toutes ces plaques. Parce que là les communes effectivement commençaient un panique, c'était assez amusant de voir comme ça. Donc je pense que d'ici la fin du mois, donc il y a des retards dans la livraison, mais j'ai eu un mail il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Avant la fin du mois, on aura toutes ces plaques, donc j'en mets vraiment tout au propre. Et ce que j'ai dit au hameau, carrément, je vais les apporter directement, toutes les plaques au hameau, j'ai distribué, ou alors je vous les donnerai à vous, vous débrouillerez avec. Voilà, on va faire ça. Et après, par contre, ceux qui ne veulent pas les monter, ben, voilà, on les montera nous-mêmes. Voilà, on a vu que beaucoup d'habitants voulaient les monter eux-mêmes et les mettre à l'endroit où ils le souhaitaient. Voilà. Par contre, n'oubliez pas, votre maison, le médecin, il a sur le sapeur-pompier, il a sur son GPS votre maison.
Par contre, c'est quand il arrive sur place, surtout s'il ne connaît pas le pays, qui voit directement la plaque de façon de la porte d'entrée et qui rentre. Il faut bien de temps. Il y a aussi les plaques de rue, les plaques de rue, là, pour l'instant, voilà. On n'a pas vu la couleur. Non, mais on a plutôt bien fait cette stratégie. On va vraiment mettre tous les numéros. On a quand même plutôt bien fait. Alors GPS, même s'il n'y a pas les plaques de vue, il va. Il y va quand même. On a quand même plutôt bien fait parce que s'il y a des financements, bah, du coup je le ferai financer. Juste un point de plus de Charlie, l'éclairage de l'école qui sera plus doux sera fait aussi pendant les vacances. Ça, je voulais le dire. Moi j'aurais un dernier point, mais c'est pas le moindre, c'est toujours cette histoire de cantonnier. Donc j'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas essayer au maximum de le résoudre rapidement, parce que là on est toujours dans cette problématique avec, comme on a déjà dit plusieurs fois, deux cantonniers à mi-temps, dont un qui n'a pas le permis, et l'autre non plus d'ailleurs, si je me trompe, il n'a pas le permis poids lourd. Bon, quand est-ce qu'on va pouvoir prendre le taureau par les cornes et faire en sorte que Christophe ait un statut définitif, quoi. Je veux dire, voilà, moi il me semble que c'est une priorité des priorités, cette histoire de cantonnier. Ça fait trop longtemps que ça dure, cette situation. Bien, alors... Alors je sais, tu vas me dire c'est compliqué, il y a plusieurs caisses qui sont concernées, plusieurs médecins, ceci, cela. Mais bon, à mon avis, c'est pas un problème de secrétaire, c'est pas la secrétaire à s'occuper de ça, c'est pas la autre chose à faire, c'est un problème du maire ou du premier adjoint, mais enfin des gens qui sont au pouvoir, pour pouvoir avancer là-dessus. Parce que sinon, dans un an, on est toujours dans la même situation. Oui, ça fait même un peu plus qu'un an. Mais non, mais dans un an, on sera encore dans la même situation. Ok. Bien, alors, c'est vrai que bon, je suis un peu... Je laisse passer beaucoup de choses sur là-dessus. C'est la priorité des priorités, le taureau par les cornes. Bon, et puis effectivement, je vois que sur la pétition, on mélange tout aussi et faire oublier les gros problèmes du quotidien. Bon, alors, ça fait depuis longtemps, on ne t'a pas attendu pour le taureau par les cornes. Voilà, on a affaire à un fonctionnaire qui est en arrêt maladie. Il a des droits. Et ça prend du temps et c'est normal. Donc il est là, on verse des salaires, et en 2023 on a versé des salaires. Voilà. Et on ne peut pas aller plus vite parce que maintenant, si tu veux lire, alors aujourd'hui c'est plus statut général hein, depuis la réforme, mais si tu veux lire les textes sur les agents territoriaux, n'hésite pas. Il y a des syndicats aussi sur le département de Lozère qui sont aussi très bons, qui sont aussi d'une bonne aide. Voilà. Donc c'est ta remarque depuis des semaines, ce qui est écrit là-dessus, c'est totalement gratuit, c'est inutile, c'est insoluble, c'est un problème insoluble. Mais si, mais qui prend le temps, il y a des délais légaux, on respecte ces délais légaux. Voilà, et quand on a droit à tant d'arrêts de travail, et tant de salaire, tant d'arrêts, etc., et qu'il y a des médecins... Oui, mais le maire, il ne peut pas intervenir d'une manière ou d'une autre mais pour dire aux commissions X ou Y que quand même, ça pourrait avancer un peu plus vite, non? Ah ben non. D'abord, ils sont débordés, mais la démarche est faite depuis le début. Tout est en cours, que ce soit du côté du salarié, du fonctionnaire, il enclenche tout ce qu'il faut enclencher, que ce soit de mon côté, depuis le début, depuis 2 ans, enfin depuis qu'il en a la maladie, les choses sont déclenchées. Tout est parfaitement en cours, à la virgule près, avec une rigueur, et c'est comme ça. Et je suis prof, et si un jour je suis en arrêt maladie, ben, crois-moi, mon employeur ne pourra pas me virer du jour au lendemain, ça prendra, je suis titulaire à vie sur mon emploi, sauf après si je commets des fautes... voilà, et on est titulaire à vie, donc c'est comme ça. Mais les choses avancent, ça bouge. On arrive à un stade où effectivement maintenant les droits commencent à diminuer. Donc il va se passer sans doute des choses dans les mois à venir. Mais en aucun cas on peut se substituer au texte, que ce soit du côté de l'employeur, que ce soit du côté de l'employé, du fonctionnaire. Mais il ne s'agit pas de s'y substituer, il s'agit
de savoir Bah, pourquoi ça mais n'avance pas. Patrick, si tu Non, sais mais faire, je sais n'hésite bien, pas. je suis pas... Oui, mais sauf que tu donnes les sons et tu Mais je donne pas signes les sons. une pétition. Ah si, tu donnes les sons. Oui, Eh ben oui, ben je te lis. En conclusion, les grandes envolées, alors ça c'est toi qui l'écris, sur la maison des lois je répète. oui, ont du mal à faire les persiste. gros problèmes du quotidien, comme celui du recrutement d'un cantonnier à plein temps. Donc déjà, c'est une belle ânerie, puisque de toute façon, on a demi-temps, ça équivaut à un plein temps. Donc déjà, c'est malheureux. Bah, oui, mais bon, enfin, que ça déjà, occasionne quand même. bon, déjà, tu dis une grosse ânerie. Et ensuite des gros problèmes de quotidien, mais sauf que tu fais pas mieux, et donc c'est vraiment que tu parles dans le vent, pour rien dire. Bah c'est du vent ce que tu racontes. Bah oui. J'attends tes solutions, moi. Donnez-moi par écrit, Mais peut-être je que... ne donne pas de solution. Je dis en tant que maire, tu as un pouvoir que tu pourrais peut-être utiliser un peu plus. Eh ben, que tu dans avances ce complètement. domaine-là. Il ne s'agit pas de... Eh ben, c'est du grand n'importe quoi. C'est quoi ce il ne s'agit pas de pouvoir? casser la baraque. De quel pouvoir? Ben, je ne sais pas, moi. Eh ben, tu sais pas, alors tu Mais dis non, n'importe mais quoi. tu sais un peu mieux que moi, j'imagine, puisque tu as le dossier, ben alors, tu as le dossier entre les mains. Eh ben, je viens Donc, t'expliquer quel pouvoir... Si tu ne peux pas te faire entendre au niveau des commissions médicales qui donnent des instructions... Oui, non, Mais c'est un employé, il a des droits. Mais je dis pas que, mais je comprends que, mais je dis pas que, je dis pas qu'il faut passer outre les droits de l'employé, c'est pas ça que je dis. J'ai bien compris. Bon. Mais il n'empêche que c'est pas parce que François est maire qu'il a plus de possibilités. Est-ce qu'il peut pas faire accélérer les choses? C'est ça ma question. Et non. Mais tu reposes les mêmes questions et tu l'écris bêtement. Merci. Non, il peut Ben pas. oui. Il est maire, il est pas. Et puis même quelqu'un au-delà d'un maire. Alors il si pourra le pas. maire il peut pas faire avancer un truc comme ça, Ben, c'est comme ça, chacun pour sa des droits. commune, Pour sa commune, mais c'est pas... Je suis pas propriétaire de ma commune déjà. Non, sauf que c'est quand même c'est que un responsable de la droit commune. fondamental des employés en fait, si tu veux, parce que si un maire avait ces droits-là, n'importe quel employeur aurait aussi ces droits-là sur leurs employés. Et là, ça marche pas comme ça. Là, ça. Mais c'est ça, pas. va Moi, aller je très dis pas loin. que c'est un C'est pour problème protéger tout à fait les entre employés. l'employeur et l'employé. Je dis que c'est entre l'employeur, la mairie, et les commissions qui s'occupent de Non, parce son que c'est droit. un employeur comme un autre. Oui, enfin, Qu'on le veuille ou non, c'est un employeur comme un Mais autre. surtout, qu'est-ce que tu l'employeur proposes? et les commissions qui s'occupent de ce cas en Mais c'est particulier. les commissions médicales. C'est Le des maire, commissions. c'est politique et médical, tu peux pas mélanger Tu les peux pas choses. mélanger. Bon, bah alors on peut rien faire. Alors Mais on te le dit depuis des mois. C'est comme ça. On te le dit depuis des mois, c'est pas nouveau, depuis 1 an, depuis 2 ans. Donc ça peut encore durer 2 ans. Oui, mais c'est ce que je te dis, j'en ai discuté. Alors non, avec les des choses employeurs bougent quand même un peu. À Florac l'autre fois, enfin, je les ai interviewés, ils ont le même problème, ils ont des employés qui sont en maladie, ça fait 2 ans, pourtant ils pensent qu'il y en a un qui pourrait reprendre, mais ça passe devant un toubib qui donne une rallonge de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, et il peut rien faire, il peut qu'attendre. Là, lui aussi, il essaye toutes les possibilités, tous les recours qu'il peut avoir. Sinon, c'est Mais prud'homme, qu'est-ce que c'est tu ce que veux? tu veux, À part de partir au tribunal tribunal et de partir au prud'homme, mais automatiquement tu vas te faire Mais moi je toucher. n'attaque pas l'employé. Non, non, mais tu vois, voilà. Il ne je s'agit veux pas dire, d'attaquer l'employé. quel qu'il soit, si tu veux partir là-dedans, tu n'as pas 36 000 solutions si tu veux. Si tu Et fais c'est ça, c'est le de quelque force. part, tu attaques l'employé quand même, parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu vas à l'encontre de tout ce que les médecins ont dit sur son état de santé, et que donc, quelque part, tu estimes qu'il n'est pas... Tu remets avec toi, je les je avis. ne porte aucun jugement sur Mais le non, mais Ben si, pourquoi j'en fais pas plus? Au bout d'un mais moment, c'est tu pour ça proposes que je toujours dis, la même chose, tu reviens sans cesse. Mais que proposes-tu toi? Je suis preneur, hein, c'était une solution miracle, je suis preneur. Mais On te décrit la situation depuis 1 an et tu reviens chaque fois la même Non, chose, mais que fait le maire, que fait le maire. Au prochain conseil, que fait le maire? Tu me reviens la même chose. C'est malheureux. Et est-ce que tu viendras avec des biscuits la semaine prochaine avant de me répéter la même chose? Depuis 2 ans, tu es comme ça? non, ça fait pas 2 ans Non, qu'on parle non, du depuis qu'il a cantonnier. arrêté. Ça fait pas 2 ans qu'on parle de cette histoire, mais ça fait 2 ans qu'elle dure déjà. Bon. Ou Malheureusement. peut-être pas tout à l'heure, depuis que c'est le départ. Tu vas revenir la prochaine fois, tu reviens là-dessus? Que fait le maire? Mais c'est... Ben alors ça veut dire que tu n'as aucun pouvoir au niveau de ce dans ce Mon seul domaine-là. pouvoir, c'est de respecter le droit en France. Chacun a des droits de... Mais ça a l'air de On est bien t'embêter. d'accord. Eh ben, ne Mais respecte je pas dis les pas droits le alors. contraire. Eh ben si, tu essaies chaque fois de demander quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce que je te dis? On est dans une république, et ça a l'air de t'embêter. Bon, on change de sujet. Ah, bah t'es bien coincé, mon pauvre vieux, mais qu'est-ce que je... Bah oui, respecte les lois de la République. Mais rendez-vous, tu vas me redire la même chose dans 1 mois. Allez. Eh ben, on facile, clôture hein. sur la suite. 2 heures, c'est ça? Ouais. Donc, 21h01. Bon, en tout cas, merci à vous.